Je veux qu'il souffre atrocement. Donne-lui une maladie capable de le détruire lentement. Il doit mourir dans d'atroces souffrances. Je sais quoi faire, ne t'inquiète pas. Et pour son poste de directeur, qu'arrivera-t-il? Je m'occuperai de tout, dès demain. D'accord. J'ai mal partout, qu'est-ce qui m'arrive soudainement? Je dois consulter un médecin si ces douleurs persistent. Bonsoir Monsieur Victor, il me semble que vous êtes rentré plus tôt. Les plans ont été changés à la dernière minute. J'ai dû rentrer plus tôt pour régler certaines choses. Compris. Écoutez, nous étions ravis de vous avoir comme notre directeur par intérim. Vous étiez, vous dites? Oui Jacques, le monde dans lequel nous vivons est complexe. Parfois nous souhaitons suivre notre cœur mais nous ne le pouvons. Vous savez combien je vous apprécie, mais comme je l'ai déjà mentionné, il y a des décisions qui dépassent mes désirs. Je peux comprendre la situation. Vous avez des redevances. Dans la vie, les redevances sont inévitables. Cependant, il est essentiel de lutter contre celles envers certaines personnes. Pourquoi? Certaines redevances nous maintiennent dans une position de faiblesse toute notre vie devant les personnes à qui nous les devons, même si nous semblons très forts aux yeux des autres. Est-ce un problème, Monsieur Victor? Oui, parce que beaucoup de gens se servent de ça pour nous faire payer plus que nous devrions. C'est vrai ce que vous dites. Jacques, j'avais posé des mauvaises actions par le passé pour atteindre ma position actuelle, ce qui me rend un peu mal à l'aise. Parfois, en regardant mes richesses et en entendant les louanges des gens, je réalise que l'on ne sait jamais qui l'on admire réellement. Je ne saisis pas bien. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui semblent avoir réussi dans la vie, mais qui portent le fardeau d'un passé douloureux. Si l'argent pouvait effacer leurs erreurs passées, ils seraient prêts à payer cher, car leur richesse a été acquise au prix des sacrifices pas très honnêtes. Je comprends maintenant. Jacques, ma fin approche, mon voyage va bientôt se terminer brusquement. Soyez reconnaissant d'avoir eu une opportunité que je n'ai pas eue. Restez fort malgré les épreuves qui vous attendent. Assez parlé, il est temps d'être franc. L'entreprise vous compensera de manière adéquate. Je ne peux pas lutter contre ces individus, leur pouvoir et leur influence sont étendus. Mais sachez que je voulais vous garder pendant longtemps. Merci pour votre honnêteté. Que fais-tu, Victor? J'exécutais les ordres qui m'avaient été donnés. C'est tout. La prochaine fois, essaie d'être moins sentimental. Tu sais parfaitement qu'il n'y a pas de place pour de tels hommes dans notre monde. Si tu le dis. Rappelle-toi de Jacob. Je ne veux pas te rappeler le passé, mais arrête d'être sentimental. J'espère que tu m'as bien compris. J'ai commis l'impensable pour un poste de directeur. J'ai vendu ma propre femme pour atteindre ce sommet illusoire dans ma carrière. C'était un acte égoïste et impardonnable, mais dans ma soif de pouvoir, j'ai laissé mon humanité derrière moi. Maintenant, je suis face aux conséquences de mes actions. J'ai été viré de mon poste de directeur, et je me retrouve seul avec le poids insupportable de ma trahison. Ma femme, ma compagne de vie, vendue comme de la simple marchandise, tandis que je me noie dans un océan de remords et de regrets. Comment ai-je pu être si aveugle, si cupide, pour sacrifier l'amour et la fidélité pour une ambition dévorante à ce point? Mon âme est souillée, mon cœur est déchiré, et je me rends compte trop tard de la valeur réelle de ce que j'ai perdu. Je crie dans le silence de ma propre destruction, ma conscience tourmentée par le souvenir de mon acte impie. Que reste-t-il de moi maintenant, sinon un homme brisé, hanté par la trahison de soi-même et par le vide laissé par la perte de celle que j'ai trahie? Je suis seul, abandonné par ma propre cupidité, condamné à porter le fardeau de ma trahison jusqu'à la fin de mes jours. Que mon âme ne voie pas le prochain jour. Merci pour ce délicieux petit déjeuner, Patricia. De rien, Jacques. Tu sembles penser que je suis l'homme le plus mauvais qui soit. Pourquoi dis-tu ça?
Arrête de faire semblant, Patricia. Tu veux me faire croire que Junia ne t'a rien raconté. Non, elle ne m'a rien dit. Elle a juste exprimé le besoin de s'éloigner un moment. Elle s'est excusée et m'a dit de rester ici en attendant de trouver un emploi. Ne t'a-t-elle pas dit que je ne voulais pas de toi dans cette maison? Non, elle ne m'a rien mentionné à ce sujet. Qu'as-tu, Jacques? J'ai mal partout depuis ce matin. Si la douleur persiste, il faut consulter un médecin. Oui, En passant, j'ai un rendez-vous demain pour une entrevue. je te souhaite déjà bonne chance. Merci. Cher Seigneur, je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Merci infiniment pour m'avoir guidé vers cette opportunité de travail. Je suis tellement heureuse pour cette bénédiction inattendue et pour toutes les personnes qui ont contribué à ce que cela devienne une réalité. Je te prie de guider mes pas alors que je me lance dans cette nouvelle aventure professionnelle. Accorde-moi la force, la sagesse et la persévérance nécessaires pour relever les défis qui se présenteront à moi. Que ton amour et ta lumière m'accompagnent chaque jour sur mon lieu de travail. Je te promets, ô Seigneur, de faire de mon mieux, d'être reconnaissante en tout, et de partager tes bénédictions avec les autres. Merci encore une fois pour cette opportunité et pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie. Je t'en prie, guide-moi et protège-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut Elena, que fais-tu ici? Désolée d'être débarquée chez toi comme ça sans prévenir. As-tu des soucis? Mon père est hospitalisé depuis 2 jours. Il m'a révélé des choses horribles sur sa vie. Il y a quelques années, j'avais perdu mon grand frère aîné, Jacob. Il avait été assassiné, et on n'a jamais su qui était à l'origine de ce meurtre. Mon père m'a avoué qu'il était impliqué, mais il n'est pas seul. Il y a aussi Zokora et toute une organisation qui ont participé. Je ne voulais pas y croire, et il m'a demandé de venir t'en parler. Peux-tu me confirmer cela? S'il te plaît, Jacques, si tu as des informations, partage-les avec moi. Ces individus doivent rendre compte de la mort de mon frère. D'accord, je ne peux rien te dire sur la mort de ton frère. En revanche, concernant l'existence de cette organisation, je peux confirmer qu'elle est bien réelle. Elle compte des individus extrêmement puissants qui pourraient te causer de sérieux ennuis. Mon père m'a également révélé que Zokora en était l'homme fort. C'est exact. Zokora est celui qui influence toutes les grandes décisions de ton père. Il est le représentant direct de l'organisation au sein de l'entreprise. Mon père n'est qu'une vieille marionnette, n'est-ce pas? Oui, Tous ceux impliqués dans le meurtre de mon frère doivent payer. J'aurai besoin de ton aide, Jacques. je dois te dire quelque chose, Elena. D'accord.